à tous pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, il s'agit d'un numéro très spécial de Croque Lecture autour d'un roman que nous avons beaucoup apprécié et que nous avons souhaité vous faire découvrir. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Riggs. Au menu, vous découvrirez donc la critique de Tristan, puis l'interview de l'auteur, et enfin, je vous ferai découvrir les premières pages du roman. C'est parti! Nous allons donc retrouver Tristan pour une présentation de ce livre ainsi que son avis. Aujourd'hui, comme vous l'avez certainement compris, je vais vous présenter le roman Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Ransom Riggs, un jeune auteur américain. C'est son tout premier livre qui est sorti en France le 31 mai 2012. Il s'agit d'une série dont nous attendons avec impatience le tome 2 qui sortira bientôt. Alors Tristan, peux-tu nous résumer ce livre? Mais attention, n'en dis pas trop pour conserver un certain suspense. Jacob n'est encore qu'un enfant quand son grand-père lui raconte son histoire. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, celui-ci a dû fuir la Pologne car il est juif. Il se retrouve dans un orphelinat très étrange où les enfants possèdent tous des pouvoirs. L'un sait voler, l'autre a une force immense, etc. Selon le grand-père, ils étaient tous protégés par un grand oiseau fumeur de pipe. Tout cela semble bien étrange à Jacob qui rêve des aventures de son grand-père. Celui-ci lui raconte aussi qu'il était poursuivi par des monstres. Il en aurait tué plusieurs lors de la guerre. Aujourd'hui, Jacob, 16 ans, ne croit plus à ces histoires. Il travaille pour gagner son argent de poche dans une entreprise de sa famille qui est extrêmement riche. Mais Jacob montre son rejet de sa famille en faisant n'importe quoi, car il sait qu'il ne se fera pas renvoyer. Un jour, son grand-père l'appelle sur son portable. Il semble très énervé et inquiet. Il se demande où se trouve la clé du meuble où sont stockées ses armes. Jacob, pensant que son grand-père devient fou et sénile, ne lui dit pas où se trouve cette clé que son père a cachée. Il décide de venir le rejoindre accompagné de son ami Ricky, bien que son grand-père lui ait interdit. Malheureusement, il arrive trop tard. Il le découvre mourant et croit apercevoir une créature monstrueuse qui s'enfuit. Il se demande s'il rêve ou s'il s'agit de la réalité. Avant de mourir, son grand-père lui demande d'aller dans l'orphelinat dans lequel il a vécu. Il lui demande également de trouver l'oiseau et aussi une boucle. Ces dernières paroles sont totalement incompréhensibles pour Jacob. Troublé, celui-ci raconte son histoire et sa vision du monstre. Ses parents, très inquiets pour sa santé mentale, décident de l'envoyer voir un psychologue qui l'aide à comprendre la réalité. Personne ne le croit, même son ami Ricky. En fouillant dans les affaires de son grand-père, il trouve une carte montrant la position de l'île. Jacob décide de s'y rendre avec son père pour élucider ce mystère, avec l'accord de son psychologue qui pense que cela pourrait être une bonne thérapie pour Jacob. Mais il va trouver bien plus que ce qu'il cherchait. Ça a l'air bien, vous ne croyez pas? Mais Tristan, quel est ton avis sur ce roman? Enfin, avant que tu ne commences, je peux vous l'avouer, je l'ai moi-même adoré. Moi aussi Léo, j'ai adoré ce livre. Miss Peregrine et les enfants particuliers fait très certainement partie des meilleurs romans parus pendant l'année 2012. Ransom Riggs, pour son premier livre, réussit sans faute et nous transporte littéralement. D'abord, ce livre mélange les genres. L'auteur traite de sujets réels comme le nazisme, mais aussi des sujets fantastiques comme des enfants au pouvoir surnaturel. À certains moments, on ne sait plus si le grand-père ment ou pas à Jacob. En effet, il semble mélanger sa vie d'enfant et des éléments tirés de son imagination. Il raconte des choses qui sont réalistes, comme les bombardements allemands, mais aussi d'autres incohérentes, comme le fait qu'il était instruit par un faucon fumeur de pipe. On se trouve donc dans le même doute que Jacob, le narrateur. De plus, le livre se déroule en deux phases dites 5. Avant la mort du grand-père, où l'on est sur des histoires imaginaires, et après sa mort, où Jacob enquête sur les enfants. Ensuite, j'ai particulièrement apprécié le personnage de Jacob, qui se rend compte qu'il est dans la même situation que son grand-père. Personne ne le croit, même ses parents. Il se rend compte qu'il aurait dû écouter son grand-père quand il lui racontait ses histoires, au lieu de le laisser parler dans le vide. On comprend alors que Jacob se sent coupable de ne pas avoir su écouter son grand-père. Même son seul ami, Ricky, finit par l'abandonner. Celui-ci ne croit pas à l'histoire du monstre de Jacob, qui est complètement isolé. Tout le monde le croit fou, pensant qu'il a perdu la raison en voyant son grand-père mort. Enfin, le livre possède des photographies mystérieuses qui sont insérées dans l'histoire et qui sont montrées par le grand-père pour prouver la véracité de ces histoires. Au premier abord, on pense qu'elles sont truquées. Mais surprise, à la fin du livre, l'auteur indique qu'elles sont tout à fait authentiques. Ransom Riggs a trouvé les photos pendant son écriture chez des collectionneurs. Elles s'intègrent parfaitement à l'histoire, apportant un peu plus de mystère que s'il en était besoin. En conclusion, je vous conseille de découvrir cette série très originale. Les fans de comics, comme les X-Men, retrouveront quelques ressemblances évidentes. Ainsi, on pense notamment à Magneto. Il ne vous reste plus qu'à vous jeter sur ce livre.
Très bien. Maintenant, laissons la parole à Ransom Riggs qui va nous parler de son livre. Nous le retrouvons au Salon du Livre de Montreuil pour une interview qui a été tournée le samedi 1er décembre. J'en profite pour dire un grand merci à Anne Bonvoisin, attachée de presse chez Bayard, qui nous a permis de faire cette fantastique rencontre avec Ransom Riggs. Nous sommes maintenant sur le stand Bayard et nous rencontrons Ransom Riggs, auteur du livre Miss Peregrine et les enfants particuliers. So, can you introduce yourself, please? Yes, I'm Ransom Riggs, and I wrote this book in English. It's called Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, and I can't pronounce French words. How do you feel to be in Paris? Are you happy to meet your French readers? I am. Paris is a beautiful place. I have not spent very much time here, so it's new to me, and I love discovering the city and meeting the readers all over the world, and in France especially. Okay, what's the main topic about your book? The book is about a boy who discovers a secret world of children who have special powers, and he's trying to solve this mystery of his grandfather. Miss Peregrine's Home for Particular Children is your first book. How did you become a writer? I had always written stories growing up, just short stories or things for school or anything I could. I knew I always wanted to be a writer, and this book came about because I was collecting the photos that you see in the book, and I had written a book before this, but it was a novel. It was a non-fiction. It was about Sherlock Holmes. It wasn't a story. It wasn't a novel. So I had a publisher already who I had a relationship with, and I brought him these strange photos that I had discovered, and he thought that maybe there was a story there. So it was at the urging of my publisher that I wrote a book. Okay. How and where did you find the inspiration? Well, the inspiration for the book came from the photos, and the photos I found at flea markets and little shops and antique stores and from other people who collected them. Okay. This book is a very nice piece. Is the American edition the same of the French edition? The story is the same, and the design of the book is almost the same. Okay. So thanks a lot for answering our questions. Maintenant, pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner envie de dévorer ce roman, je vais vous lire les premières pages de ce livre. Je venais juste de me résigner à vivre une vie ordinaire quand des événements extraordinaires se sont produits. Le premier m'a causé un choc terrible et m'a changé définitivement au point de couper mon existence en deux, avant et après. Comme la plupart des bouleversements à venir, il concernait mon grand-père, Abraham Portman. Quand j'étais petit, Grand-pa Portman était le personnage le plus fascinant de mon entourage. Il avait grandi dans un orphelinat, fait la guerre, traversé des océans en bateau à vapeur et des déserts à cheval. Il s'était même produit dans des cirques. Incollable sur les armes, les techniques d'autodéfense et de survie en territoire hostile, il parlait au moins 3 langues étrangères, en plus de l'anglais. Moi, qui n'avais jamais quitté la Floride, je trouvais ça infiniment exotique. Je le suppliais de me raconter ces histoires chaque fois que je le voyais. Et il ne se faisait guère prier. Il me les confiait comme des secrets qu'il ne pouvait révéler à personne d'autre. À 6 ans, j'avais décidé que, pour mener une vie aussi palpitante, ou presque, que grand-pa, je deviendrais explorateur. Il m'y encourageait en passant des après-midi avec moi, penché sur des maps-mondes. Il m'aidait à tracer des expéditions imaginaires avec de petites épingles rouges et me parlait de tous les endroits fantastiques que je découvrirais un jour. À la maison, personne n'ignorait mes projets. Je paradais, un tube en carton vissé sur l'œil, en braillant « Terre à l'horizon! Préparez le débarquement !» jusqu'à ce que mes parents me mettent dehors à coups de savate. Ils craignaient sans doute que mon grand-père ne fasse de moi un incorrigible rêveur, au détriment d'ambitions plus concrètes. C'est pourquoi ma mère m'a fait un jour asseoir pour m'expliquer que je ne pourrais pas devenir explorateur. Toutes les contrées du monde avaient déjà été découvertes.
J'étais né au mauvais siècle, et je me sentais floué. J'ai été encore plus déçu lorsque j'ai compris que les fabuleuses histoires de grand-pa ne pouvaient pas être vraies. Les plus longues parlaient de son enfance. Il était né en Pologne, mais à l'âge de 12 ans, il avait été envoyé dans un pensionnat du Pays de Galles. Quand je lui demandais pourquoi il avait été obligé de quitter ses parents, il me répondait toujours la même chose. C'est parce que les monstres étaient à mes trousses. La Pologne était truffée de monstres, précisait-il. Quel genre de monstre, m'étonnais-je alors, les yeux écarquillés. C'était devenu une espèce de rituel entre nous. Des monstres affreux, bossus avec des yeux noirs et la peau en décomposition. Ils marchaient comme ça. Après quoi, il me poursuivait en traînant les pieds, tel un monstre de cinéma d'autrefois, et je me sauvais en hurlant de rire. Chaque fois qu'il décrivait les monstres, il ajoutait de nouveaux détails épouvantables. Ils empestaient comme de vieilles poubelles. Ils étaient invisibles. Mais on pouvait voir leurs ombres. Ils avaient dans la bouche des dizaines de tentacules grouillants qui jaillissaient soudain pour vous capturer ou vous attaquer dans leurs puissantes mâchoires. J'ai assez vite eu du mal à m'endormir le soir. Mon imagination fertile transformait le crissement des pneus sur la chaussée mouillée en halètement sous ma fenêtre. Les ombres qui filtraient sous ma porte ressemblaient à s'y méprendre à des tentacules gris-noirs. J'avais peur des monstres, mais j'étais tout excité à l'idée que mon grand-père les avait combattus et qu'il était encore là pour le raconter. Quant aux histoires qui traitaient de sa vie dans l'orphelinat du Pays de Galles, elles étaient encore plus fantastiques. C'était une maison magique où les enfants vivaient à l'abri des monstres, sur une île où il faisait toujours beau. Personne n'y tombait, jamais malade, et bien sûr personne ne mourait. Ils habitaient tous ensemble dans une immense bâtisse sur laquelle veillait un vieil oiseau très sage, disait grand-pa. Mais en grandissant, j'ai commencé à avoir des doutes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui avec cette émission spéciale Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'espère que nous vous avons convaincu de l'excellence de ce titre vraiment original et digne des meilleurs titres de Croque Lecture. Bonne lecture à tous!